Dans Esprit Bleu, on vous fait découvrir le double projet des sportifs de haut niveau. Elle est escrimeuse et travaille dans l'aérospatiale. Tout de suite, sur la route d'Astrid Guyard. Elle est la preuve qu'il est possible de mener de front une carrière sportive et professionnelle. Ingénieure dans l'aérospatiale chez Airbus, c'est aussi une des meilleures florettistes au monde. À 32 ans, Astrid Guyard est une athlète hors norme en perpétuelle recherche de l'excellence. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été fascinée par le spatial. J'avais un plaisir fou à faire de l'escrime. Quand j'aime quelque chose, j'ai tendance à me donner à fond. Donc je me suis donnée à fond dans les deux. C'est quelqu'un qui s'interroge énormément sur plein de domaines. Maintenant, il y a des fois où elle se pose peut-être un petit peu trop de questions. Il faudrait qu'elle se centre un petit peu plus sur des choses beaucoup plus simples. Aujourd'hui, c'est un entraînement qui s'appelle la leçon. Donc la leçon, on est seul avec le maître d'armes en face à face. Et on répète des gammes techniques, voilà, pour automatiser les gestes et qu'après, quand on est en match, ça sort tout seul. Allez, let's go! 2 fois par semaine, Astrid Guyard a rendez-vous à l'INSEP, où elle retrouve son maître d'armes en équipe de France pour un entraînement individuel personnalisé. Super. Pendant près d'1 heure, la florettiste répète ses gammes face à son entraîneur, un travail technico-tactique en conditions de combat. C'est le genre d'exercice qu'Astrid aime bien parce que ça lui donne vraiment des points de repère très précis sur ce qu'elle a à faire. C'est le meilleur moyen pour mettre en place des situations qu'elle a déjà connues ou qu'elle va peut-être rencontrer face à des filles qui sont répertoriées parmi les meilleures mondiales. J'aime tout de suite trouver comment je vais pouvoir transférer cette action tactiquement, sur quel adversaire, dans quelle situation. C'est aussi ce qui me plaît dans mon sport, hein, de se dire qu'en fonction des adversaires, tu vas devoir modifier ton jeu, tes actions, t'adapter en fait en permanence. C'est un moment privilégié et donc voilà, pour moi c'est assez précieux. Ça c'est la fille qui veut tout comprendre. Exactement, là au moins on peut m'expliquer quand je demande pourquoi, on peut me répondre, c'est génial. Là on va dans ma deuxième maison, on va à Airbus, c'est là où je travaille, au Muro. Voilà, c'est là où des ingénieurs et des techniciens conçoivent des fusées et produisent une des parties d'Ariane 5. Diplômée de l'école polytechnique, depuis 2007, l'escrimeuse est ingénieure aérospatiale chez Airbus. Un parcours atypique, loin d'être évident pour une sportive de haut niveau. Ça n'a pas toujours été facile. Je me souviens de périodes où j'étais extrêmement fatiguée, où j'ai douté du parcours que j'étais en train de faire. Après, je pense que j'étais bien entourée et j'ai répondu à mes questions en me disant qu'il fallait que je continue, que j'étais sur la bonne voie parce que j'avais mes deux passions. Je pense que son comportement, sa mentalité de sportive, et c'est quelque chose qui bénéficie à tout le monde. Et ça lui donne vraiment un petit quelque chose en plus. Depuis son entrée chez Airbus, la florettiste a réussi, malgré son double projet, à évoluer au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, elle travaille sur l'assemblage du premier étage des fusées de l'Agence spatiale européenne. Je suis fascinée par l'espace, par la conquête spatiale, par l'astrophysique, par les théories du Big Bang. Et voilà, quoi de mieux que le métier d'ingénieur pour construire les véhicules spatiaux, pour emmener ensuite les astronautes sur Mars, sur la Lune ou des sondes aux confins de l'univers. En plus d'un emploi, ici la championne bénéficie d'un véritable soutien. À 1 an des Jeux de Rio, l'entreprise a accepté qu'elle se consacre presque à 100% à sa quête olympique. Mes adversaires internationaux, elles sont professionnelles. Donc si à un moment donné, moi, je ne me donne pas les moyens, ça va être compliqué de pouvoir jouer au même jeu qu'elles. Donc voilà, donc avec ce détachement quasiment à temps plein avec Airbus, c'est vrai que on m'a donné le ticket pour jouer ma sélection olympique. Escrimeuse, ingénieure, Astrid Guyard est également investie dans le mouvement sportif. Ce jour-là, au Sénat, elle doit défendre le rapport Caraquillo sur le statut des sportifs de haut niveau. L'idée, c'est que ça ne reste pas un rapport. Il y a eu 41 propositions qui ont été faites. Et maintenant, il faut que ça aboutisse à un texte de loi pour faire évoluer le quotidien des sportifs. Accompagnée de l'ancien footballeur Éric Carrière, l'escrimeuse va défendre pendant près de 2 heures ce rapport devant les sénateurs. Madame Astrid Guyard, qui est une escrimeuse de haut niveau. Objectif, offrir à tous les sportifs une existence juridique et une protection sociale. Il faut éveiller les consciences, il faut éveiller la société française, qu'effectivement le sport de haut niveau, c'est des grands champions, mais des champions qui n'ont rien, très peu de choses. Et donc il faut les accompagner, et il faut les former et les protéger. Et le fait qu'il y ait eu avec moi Éric Carrière et Astrid Guyard a été quelque chose de très essentiel et je tenais à ce qu'ils soient là parce qu'ils ont été très efficaces dans le comité de pilotage que je présidais. Donc je vais t'emmener dans le temple de la douleur. Voilà. Retour à l'entraînement à l'INSEP. Direction la salle de musculation. Au programme ce matin, séance de renforcement musculaire. Squat léger, 4x8. Ouais. Ouais, vas-y.
Déçu par sa 10e place aux Jeux de Londres, comme à son habitude, l'ingénieur s'est très vite remis en question. Un temps relégué au second plan, l'entraînement physique fait désormais partie intégrante de sa préparation. En 2012, on s'est vraiment aperçu que la dimension physique en escrime devenait de plus en plus prépondérante et ça a vraiment une plus-value énorme sur la piste, sur nos appuis, sur notre explosivité. Ouh. Allez. Non, j'ai mérité de bien manger. Bah, à tout à l'heure du coup. Après le déjeuner, retour à l'entraînement pour la 2e séance de la journée. Après plus d'1 mois d'arrêt à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, Astrid Guyard est de retour sur les pistes. Ça va quand tu tiens? Ouais, ça va, ouais. Pas de... Non, ce matin, la muscu un peu, mais l'assaut, pas de douleur. là, ça va à peu près, ouais. 2 fois par semaine, les assos se déroulent face aux florettistes garçons, l'occasion de monter son niveau d'exigence. C'est hyper physique, quoi. On peut réussir à les tenir pendant un bout de temps de match, en profitant de leurs erreurs, hein, principalement. Et après, physiquement, ça commence à être compliqué. Merci, bébé. Mais justement, pour la concentration, il n'y a rien de mieux, quoi, en fait. Travailler dans la fatigue comme ça. Après, ça fait qu'à 14 partout, face aux Russes ou aux Italiennes, mentalement, t'es encore là, quoi. Que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans son sport, la doyenne de l'équipe de France de fleuret est toujours à la recherche de la performance. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, donc c'est hyper positif pour discuter, mais des fois c'est quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions et qu'il va falloir aussi rassurer à certains moments, mais c'est toujours dans le positif. Avant de penser à sa reconversion, Astrid Guyard aborde une saison cruciale avec en vue une qualification olympique, une saison entamée sous les meilleurs auspices en début d'année par une victoire en Coupe du Monde. Elle a montré sur 1 ou 2 compétitions qu'elle était capable d'aller très très haut. Il lui manquait un petit peu de régularité. L'objectif va être de pouvoir enchaîner plusieurs bons résultats à la suite. Une Olympiade, c'est long, c'est 4 ans et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut se préparer, il faut s'organiser pour pouvoir être prêt. Après, j'ai envie de surmonter aussi l'enjeu que ça peut représenter. Et je pense qu'en prenant du plaisir, c'est aussi comme ça que je serai performante et que je pourrai aller aux Jeux.